optimale. Ici, Laure fait une démonstration de mise au sein en position Madone. Elle ne peut pas aider son bébé avec l'ouverture de sa mâchoire puisque son avant-bras est sous le corps de son bébé et sa main doit maintenir le bébé contre elle. Puisqu'elle ne peut pas assurer que la tête de son bébé est inclinée légèrement en arrière, elle doit appuyer contre le sein pour libérer le mamelon à l'arrière de sa gorge. Il lâchera le sein. La respiration est prioritaire. Si la position Madone marche pour certaines, ce n'est pas la plus confortable des positions, en particulier si la maman doit rester assise, serrant son bébé contre elle à la force de son poignet. Elle ne pourra pas s'asseoir et soutenue par une base très stable et rassurante, le corps de sa mère. Le bébé peut ainsi être dans toutes les positions des aiguilles d'une montre. C'est une question de confort pour les deux parties concernées. Mais quel que soit l'angle du corps du bébé, il se trouve sur une base très stable. Un bébé saura trouver le sein dans la position qui lui convient le mieux s'il est libre de le faire. Dans la mesure où le frein de langue ou lèvre n'est pas serré, et où le bébé ne souffre pas de tension crânienne, ni de nerfs crâniens pincés, un bébé assurera la prise de sein qui lui convient. Allaiter en position transat lui permet d'ajuster sa position de lui-même, tout en permettant à la maman de l'aider à bien ouvrir la mâchoire si nécessaire. Faire téter en Madone ou Madone inversée est possible dans la position enroulée autour du corps de sa mère, fermement maintenue en place par son avant-bras. Laure ouvre la paume de sa main qui soutient la tête de son bébé par la base de sa tête. Dans cette position, Laure peut facilement incliner la tête de son bébé légèrement en arrière et s'assurer que les joues sont plaquées contre le sein, permettant ainsi une ouverture de mâchoire optimale. L'autre main reste libre, la permettant de s'occuper de son néonité en écharpe ou dans certains porte-bébés physiologiques, abaissant ainsi le taux de cortisol du bébé et de la maman, ce qui aide aussi à détendre la mâchoire. Le cortisol est l'hormone de stress et son taux est le plus élevé chez les bébés qui ne sont pas en contact corps à corps avec un adulte. La prolactine et l'ocytocine sont les deux hormones directement impliquées dans l'allaitement, parmi d'autres fonctions. La prolactine est responsable de la production lactée et l'ocytocine est responsable de l'éjection de lait. L'ocytocine est sécrétée quand on allaite, quand on accouche, quand on fait l'amour, quand on partage un repas et aussi à d'autres moments de partage. Les pics d'ocytocine donnent une légère sensation d'euphorie, de bien-être et de détente. Abaisser le taux de cortisol dans la journée quand on est active est chose facile quand on porte en écharpe ou en porte-bébé physiologique, un portage qui ne fait pas mal au dos. Les bras soulagés du poids de leur bébé, les mamans d'aujourd'hui allaitent n'importe où elles se trouvent. Après les premières 6 semaines de repos nécessaires pour retrouver leur corps et mettre en route la lactation, elles se font totalement autonomes. Le nombre moyen des tétées pour un bébé ayant une technique de succion correcte varie entre 8 et 12 par 24 heures. La maman en contact étroit avec son bébé saura reconnaître